Comment affronter les difficultés de la vie? On y est tous déjà passés, vrai? Des moments tellement difficiles qu'on a envie de baisser les bras. On a envie de dormir, de rester au lit toute la journée, on ne sait pas quoi faire. On se sent perdu, on se sent délaissé, on se sent seul. Ok, un jour on nous a quittés. Du coup on n'arrivait plus à donner un sens à notre existence. Car on s'était tellement attaché à cette personne que vu qu'elle est plus là, elle fait plus partie de notre moment présent. On ne sait plus quoi faire. Un jour on s'est fait virer. L'argent ne rentrait plus dans nos poches. À ce moment-là, on ne sait pas de quoi va être fait notre lendemain. On ne sait pas comment on va faire pour vivre. On se sent perdu à nouveau. Tu vois, ce qui m'aide à affronter toutes ces difficultés que la vie m'envoie, c'est de les voir comme un challenge, qui sont là pour mon évolution. Tous ces événements que je considère du moins personnellement comme étant négatifs, qui sont là pour une raison bien spécifique, qui sont là pour m'apprendre sur moi et sur l'environnement dans lequel je me trouve. Ok, quand tu es en couple, au bout d'un moment tu te sépares. Pour la plupart des gens sur cette planète. Après tu te remets en couple et tu te sépares à nouveau. Tu te remets en couple et tu te sépares à nouveau. Et à chaque fois durant cette séparation, il y a un mal-être en nous. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, de la haine même parfois. Et du coup, on se laisse affecter par cette sensation que l'on expérimente et on en oublie une chose, c'est qu'on est en vie. On a notre propre expérience de la vie qui est ruinée par rapport à un événement. Dis-toi que cet événement, il est là pour t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu as commis certaines erreurs. Peut-être pas, mais il y a toujours une petite part de faute qui vient de nous. Du coup, tu as l'opportunité de savoir quelles sont toutes ces erreurs. Le fait de les comprendre, plus tard, tu vas faire en sorte de ne pas les répéter à nouveau. Et c'est là l'utilité de la chose. À partir du moment où tu arrives à trouver une utilité, tu arrives à trouver une leçon dans cette situation que tu ne voulais pas vivre, là, tu peux aller de l'avant. Mais tu vois, pour beaucoup d'entre nous, quand on vit une situation extrêmement difficile, on n'a pas envie de l'accepter. Alors que dans l'idéal, le mieux c'est d'accepter la situation dans laquelle on se trouve, parce que elle ne risque pas de changer, parce qu'elle a déjà changé. Sauf que nous, on n'a pas envie d'accepter ce changement. On a envie que notre vie reste comme avant. Mais le changement a déjà commencé. Et quand il est parti celui-là, en général, il ne s'arrête pas. Donc il y a un état d'esprit qui m'aide énormément à affronter toutes ces situations. Alors, je te le dis tout de suite, je ne suis pas parfait, je suis un être humain, fait d'imperfections. Du coup, quand j'ai une situation difficile, moi aussi je souffre, comme tout le monde. Mais encore une fois, pendant combien de temps tu souffres? Tu souffres pendant 1 heure, pendant 1 jour, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 1 an? Pendant combien de temps tu vas laisser cet événement t'affecter? Alors bien sûr, on n'a pas envie de l'accepter. Donc on va oublier l'acceptation pendant un moment, même si dans l'idéal, c'est d'observer ce moment et de se dire qu'il est là pour une raison bien spécifique. Que la vie a quelque chose à t'apporter de bien plus significatif que ce que tu as vécu précédemment. Alors ce qui m'aide, c'est de me focaliser sur tout ce que je veux, tout ce que je souhaite atteindre, tous mes rêves, toutes mes passions, tout ce que j'aime faire. De me focaliser sur l'endroit où je vais et de me dire que le fait de souffrir là maintenant par rapport à cet événement qui est passé, ça me ralentit dans mon ascension pour réaliser tel et tel rêve. Parce que quand tu es négatif, tu ne vois pas tous les signes que la vie t'envoie. Quand tu es négatif, tu peux pas saisir une opportunité. Du moins, tu peux pas faire en sorte de t'en servir. Parce que pour utiliser pleinement une opportunité, pour vivre pleinement l'instant, pour progresser énormément, il faut avoir un état d'esprit positif. Et de se dire qu'on peut le faire, qu'on est capable de réussir, qu'on va réussir à atteindre ce rêve, qu'on va réussir à atteindre cet objectif-là. Et ça, tu peux le faire uniquement en ayant un état d'esprit positif. Alors bien sûr, il y a quelque chose que j'adore me répéter à longueur de journée quand ça va pas. Me dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. La vie est faite de polarité. La marée haute, la marée basse, le lever et le coucher du soleil, le yin et le yang, Tu connais la suite. Je sais pas si durant ton enfance, du moins j'imagine que tu as joué au yo-yo. Tu sais le yo-yo. Si tu veux vraiment t'amuser avec un yo-yo, c'est pas uniquement en laissant le yo-yo en haut ou uniquement en le laissant en bas. Non, il faut l'envoyer en bas et l'envoyer en haut, l'envoyer en bas et l'envoyer en haut. Et la vie c'est pareil. Pour que ta vie pour que ta vie puisse exister et qu'elle soit excitante, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Et faire en sorte d'être autant reconnaissant des bas moments que des hauts va t'aider à développer davantage de gratitude pour la vie que tu expérimentes. Du coup, tu pourras affronter toutes ces difficultés que la vie t'apporte beaucoup plus facilement. Ça fonctionne pour moi, À chaque fois que j'ai de la souffrance, que j'ai de la douleur dans mon cœur par rapport à telle ou telle situation, telle personne, je me dis déjà que je suis responsable de ce que je ressens.
On a tendance, et je le fais, et je l'ai déjà fait, à dire, regarde comment je me sens maintenant à cause de toi. Comment je me sens à cause de toi. Non, ce n'est pas à cause de toi si je me sens pas bien. Ce n'est pas à cause de toi si je me sens bien. C'est à cause de ma propre perception de la situation. C'est à cause de mes propres images mentales, de comment je perçois la situation et qu'est-ce que je visualise dans ma boîte crânienne. C'est ça qui fait en sorte que je me sente bien ou pas bien. Donc quand on quitte notre boulot, quand on se fait virer, quand on est obligé de faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire mais on le fait par contrainte, et du coup ça nous affecte, c'est nous qui laissons cet événement nous affecter. Donc quand à chaque fois je vis quelque chose de difficile et je me dis je suis responsable de ce que je ressens, je suis responsable de la direction que je suis en train de prendre, ok? Dans la vie tu as deux choix, soit tu restes au lit et tu restes à te plaindre de ce qui s'est passé, soit tu sais trouver la leçon de cet événement et tu t'en sers pour aller de l'avant et pour évoluer constamment, pour devenir la meilleure version de toi-même, ok? Il n'y a pas de fin, on peut constamment évoluer, on peut constamment apprendre plus. Il me semble que c'est Socrate qui a dit ça un jour. Le plus tu connais, le plus tu réalises que tu ne connais pas. Alors je pense que je paraphrase, c'est quelque chose comme ça. Et dernière petite astuce du jour, c'est que tous ces événements que tu vis, ils sont là pour développer ta personnalité. Donc la manière que tu vas avoir de réagir à ces événements va t'aider à forger ton caractère, va t'aider à affronter des événements similaires par la suite différemment et peut-être d'une manière qui te correspond plus. Donc voilà, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Vivre des moments difficiles, ça fait partie de la vie. Tous, toi, moi, le voisin, on va tous devoir y faire face. Et en général, il y a deux options. Soit ces événements ils sont là pour dire ne prends pas cette route là, soit ils sont là juste pour te tester si c'est vraiment la direction que tu souhaites prendre. Donc vraiment la chose dans l'idéal c'est d'accepter le moment. Mais si vraiment tu as du mal à accepter ce qui est en train de se passer, focalise-toi sur l'endroit où tu veux aller, ce que tu souhaites atteindre. Et dis-toi que cette personne, cette situation, cet événement que tu es en train de vivre, qui te détruit intérieurement, est en train de te ralentir. Cette chose est en train de te ralentir par rapport à l'endroit où tu souhaites te trouver, ce que tu souhaites atteindre, cet objectif que tu t'es fixé. Parce que tes pensées, elles sont pas dirigées là-bas. Tes pensées, elles sont dirigées vers ton passé. Donc, se focaliser vers l'avenir. Moi, personnellement, je préfère me focaliser sur le présent. Mais de temps en temps, se focaliser sur cette vision que l'on a de nous, sur cette vision que l'on a de notre avenir, de ce que l'on souhaite partager aux gens, de ce que l'on souhaite posséder, créer, toutes ces choses qu'on voit dans notre futur, que l'on considère magiques. Ça peut nous aider énormément à constamment aller de l'avant et à laisser tous ces événements du passé au passé. Ok? Tu peux pas te plaindre et être heureux. Faut faire un choix. Qu'est-ce que tu choisis? Prends tes responsabilités dès maintenant et dis-le, répète-le après moi. Je suis responsable de mes propres émotions et je ne laisserai personne décider de quelle émotion j'expérimenterai. Je suis le propre maître de mon destin, ok? Tu es le propre maître de ton destin. Et ton destin, tu le crées à partir des actions, de tes pensées et de ce que tu fais, de ce que tu émets, ok? De ta vibration que tu as là maintenant. Parce que c'est cette vibration qui va attirer certaines personnes à toi. C'est cette vibration qui va attirer certains événements à toi. Donc il y a certaines choses que tu as plus besoin que d'autres, que la vie t'envoie pour te former, pour t'apprendre sur toi, pour t'apprendre sur l'environnement dans lequel tu te trouves et faire en sorte d'exceller dans ce que tu souhaites exceller. Donc focalise-toi sur l'endroit où tu souhaites aller. Focalise-toi sur tous tes projets, focalise-toi sur tous tes rêves et oublie toutes ces difficultés, ok? Elles sont là pour une raison, elles sont là pour juste te tester et voir si tu es capable de le faire. Pense à toutes ces personnes qui ont réussi. Pense à toutes ces personnes que tu idéalises, ok? Toutes ces célébrités, admettons. Tous ces acteurs. Tu crois que la vie était facile pour eux? Non, on a tendance à juste voir l'endroit où ils sont. Mais essaie de regarder un petit peu leur biographie. Par où ils sont passés? Qu'est-ce qu'ils ont dû affronter? Combien de noms on leur a dit? Combien de portes on leur a claqué au nez? Tous ces moments difficiles leur ont aidé à forger leur caractère. Et du coup à affronter toutes ces difficultés beaucoup plus facilement. Donc tout ce que tu vis va t'aider à vivre d'autres difficultés
plus aisément. Voilà. Tout s'offre à toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est de développer cet état d'esprit, passer à l'action et répéter encore et encore. Parce qu'un état d'esprit, tu l'as pas en claquement des doigts. Tu peux l'avoir là dès maintenant, mais pour faire en sorte que cet état d'esprit reste en toi, il va falloir le pratiquer. Donc à chaque fois que tu es face à une situation difficile, toi qui as des hauts et il y a des bas, essaie de voir la leçon dans cet événement, dans cette situation que tu ne veux pas vivre, et focalise-toi sur l'endroit où tu souhaites te trouver. Et dis-toi que le fait de te sentir pas bien, ça t'empêche d'aller dans cette direction-là. Parce que du coup, tu restes accroché au passé. Tu n'es pas libre d'aller de l'avant. Donc prends soin de toi, aie confiance en toi et tout se passera bien. Ok ? Prends soin de toi à nouveau et on se voit bientôt.